Salut les joueuses, salut les joueurs, ravi de vous retrouver dans cette Trick Track Télé, ce petit papotage qui va être consacré aujourd'hui à un éditeur que l'on reçoit avec plaisir et que l'on reçoit rarement quand même, régulièrement comme ça, Arnaud Urbon, puisque c'est de lui dont il s'agit. Salut Arnaud, bienvenue dans cette Trick Track Télé. Eh ben, merci de m'accueillir à nouveau. Mais avec grand plaisir. Alors, Ilopelli, Oui. c'est ta marque de fabrique. C'est ça. C'est même une maison d'édition qui a commencé avec un de tes jeux. Non, il y a eu Charles Chevalier Oui, tout à avec fait. Jurassic Oui. et puis ensuite Sherlock. On va faire un petit peu le tour puisqu'il y a de la nouveauté dans l'air Oui. et à plus d'un titre, pas seulement avec des nouveaux jeux mais aussi des nouvelles orientations. Exactement. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, Ilopelli, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont entre autres, mais pas que, ces petites boîtes que j'ai là, ici. Hop là, regardez, avec ce petit format. Avec même les comment on appelle ça? Lenticulaire. Merci, je l'aurais ignoré, j'aurais été incapable de le redire. On trouve à chaque fois un jeu familial, on va dire, c'est-à-dire qui peut être suffisamment, allez, je vais le dire comme ça, facile de prise d'accès pour être joué, alors à partir de 7 ans, de 5 ans, ça dépend effectivement des Oui. jeux, mais assez tôt. Assez bas, ouais. Et en même temps, avec suffisamment de plaisir ludique aussi pour que l'adulte y joue, même entre adultes. C'est En tout cas, ça. c'est ce que je fais. C'était effectivement l'idée de départ, c'est-à-dire de faire des jeux accessibles aux plus petits, Oui. mais avec une seconde lecture, éventuellement pour plaire aussi à n'importe Aux qui. parents Voilà. qui les offriraient, qui les achètent et qui jouent, et ou même voir aux joueurs également. Oui. Alors tu travailles avec beaucoup d'auteurs, hein, on ne les a pas tous ici, il y en a déjà un certain nombre. Et puis tu as un deuxième format, j'espère que je ne dis pas de bêtises en disant ça. Il y en avait un petit pour OK Coral. OK non Coral, OK oui. Coral, c'était un petit peu Ouais, particulier. Le format Il y a était quelques exceptions. Voilà, il y a quelques exceptions. Sinon, on a ce deuxième format qui est là en milieu de table, qui est Oui. le format carré, où on a mis Hawaii Chromo Tic Tac. Et là, pour le coup, c'est une nouveauté, un 2 croix. C'est ça. Donc ça sort quand ce 1 2 croix? Alors, un de croix sortira début d'année prochaine. Ouais, J'ai pas la date exacte encore, d'accord. mais on va dire courant mars, quoi. Le meilleur jeu certifié de tous les temps. Alors, les temps, la grenouille visiblement qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, en tout cas elle gonfle. C'est ça. Illustration de Tony Ronchon, Antonin Bocara. Tu vas venir nous faire une petite Trick Track Télé, histoire de voir. Oui, oui. Parce oui, que là, oui. j'imagine que c'est un prototype. Ah là, c'est le Je gros. peux Oui, tu peux. C'est le prototype. Oh, attends, là, je vois des trucs de... Il y a vraiment ça dedans? Alors, il y aura ça, ouais. Il y aura ça avec une jolie illustration de grenouille dessus. Ça va faire... Oup, aïe, ah oui, mais pas sur la main, en douille. Ouais, voilà, comme ça. Ça va faire ça. Ça va marcher. Avec quelques petites illustrations de Monsieur Tony Ronchon avec des petites... Ah, il y a des petites tuiles rondes. Ça Voilà, saute. c'est des nénuphars qui représentent des grenouilles qui vont essayer de grossir et des bœufs qui vont changer éventuellement un peu la taille. D'accord. L'idée, c'est que tout le monde va jouer simultanément Ouais. et pour essayer d'atteindre la taille du bœuf sans aller trop loin parce que Sinon, sinon, ça pète. on explose. Ouais, Voilà. on a le droit de le dire. Ça fait Ah pas bah peur oui. aux enfants. Hein. Non, ça éclate. Ça éclate une grenouille. C'est pas nous qui le disons, c'est la fontaine. C'est la fontaine, c'est vrai. Et donc, du coup, c'est un... Combien de joueurs, celui-ci? Alors, jusqu'à 6 joueurs, Jusqu'à 6 joueurs à partir de... à partir de 6 ans. On reste dans la gamme Ouais. correcte. Oh, pardon, Monsieur Fall, pour la réalisation, j'étais un petit peu vite. On reste dans la gamme des boîtes carrées. Oui. Mais une des raisons, alors je vais avant de passer à la réelle raison de cette petite émission, Ilopelli démarre en quelle année pour faire un petit peu d'histoire? Ilopelli démarre en 2011 2011 avec Jurassic, avec l'édition de Jurassic. les Voilà. dinosaures. Les dinosaures. Dinosaures, 2011, nous sommes fin 2015, début Oui. 2016, il commence à y avoir un sacré catalogue. Ilopelli, malgré tout, tu as compté 14, je crois. 14 jeux hein, quand même, 14 jeux. Et justement, on voit apparaître, et je vous le montre devant vos yeux ébahis, le nouveau format de Jurassic. C'est le premier jeu Ilopelli qui ressort dans ce format carré mais grande boîte. Voilà, un peu plus grosse boîte que les petits. Clairement, hein, puisque on est passé, alors j'aurais dû prévoir un tout petit peu forcément, voilà, on est passé du format ici, Oui. toc,
à gauche, si je ne m'abuse, C'est ça. au format plus grand. Et pourtant, c'est bien le même jeu puisqu'il existait Jurassic dans ce format-là. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui motive dans l'histoire? Raconte-nous un petit peu cette belle évolution là, cette prise de taille. Les dinosaures ont grossi? Alors non, pas du tout. Donc en fait, la gamme initiale, donc petite, était exclusivement faite avec des cartes. D'accord. L'idée de la gamme carte, c'était d'avoir un prix inférieur à 15 € pour que les gens puissent acheter à pas trop cher des cadeaux pour offrir aux anniversaires des copains de classe, par exemple. Ouais. On est tous confrontés à Cette ça. problématique. Et je trouvais que d'offrir un jeu de société, c'était pas plus idiot que d'offrir une boîte de Lego ou un Nerf. On est bien d'accord. Pour ne pas faire de publicité à qui que ce soit d'ailleurs. Non. Et donc voilà l'idée de la gamme originelle, D'accord. qui était donc exclusivement carte pour des Pour ces raisons-là. de prix D'accord. et de format. Et puis les jeux ont fonctionné. Les jeux ont très bien fonctionné, donc Jurassic fonctionne très bien depuis 2011 et n'a pas cessé de se vendre. Charles Chevalier, si tu nous entends, félicitations. Voilà, Puisque félicitations c'est lui l'auteur. pour ce petit chef-d'œuvre ludique. Uh-huh. Et donc j'ai pensé que d'un point de vue pratique, le jeu méritait d'avoir une édition un peu plus luxueuse. Allez, disons-le. Disons-le, Voilà. avec des tuiles parce que les tuiles sont plus épaisses, donc sont plus pratiques à manipuler. Ah. De plus, sur ce jeu-là en particulier, on les étalait tous sur la table, ce qui Ouais. prenait une grande surface. Et donc les tuiles étant un peu plus petites que des cartes, ça permet De réduire la surface de jeu. voilà, Voilà. tout en augmentant le nombre de joueurs. D'accord. Voilà, parce que Il est la boîte, passé. la boîte de jeu de cartes, c'était de 2 à 4 joueurs. Ouais. Il y avait eu une petite extension pour jouer, Oui, avec pour un jouer à dinosaure 5. Voilà. dans la boîte d'après. Et donc, donc, dans cette édition-là, on a rajouté 2 dinosaures. Donc, le dinosaure de l'extension plus un nouveau Un nouveau dinosaure. de Ah, l'épisode Jurassic World. ouais. Et, Le gros, le Mosasaurus. exact. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est Ah, ça. c'est celui-là. Et voilà. Et donc, en plus, donc, on nous l'avait demandé à l'époque, mais on n'avait pas pu le mettre dans la petite boîte. Ouais. Un poster un peu Poster que pédagogique. Voilà. Sur l'explication des dinosaures, la période à laquelle ils ont vécu, parce qu'ils n'ont pas tous vécu au Jurassique, l'année où ils ont été trouvés, leur Ouais. régime alimentaire, leur poids. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que le Velociraptor à 15 kilos ne peut pas être l'espèce de grosse autruche qu'on nous vend. 15 kilos, ouais, c'est plutôt celui qui est là sur la déportée, C'est le tout celui-là, petit, c'est celui-là. le tout petit Rikiki. Je vois, alors pour ceux qui ne connaissent pas Jurassic, c'est un jeu où il va falloir récupérer des tuiles de dinosaures sous leur forme squelette, on fait des petites fouilles, hein. Et puis quand on a récupéré enfin toutes les tuiles, on peut les retourner et reconstituer le dinosaure qui n'y va bien. Et je vois qu'il y a une autre différence, c'est que les tuiles objets, enfin actions, je sais pas Oui, comment, oui, voilà, ont pris un petit rebord rond, Oui. histoire de les différencier, j'imagine. Exactement comme il y a petite différenciation à faire. Voilà, on l'a fait avec les angles arrondis. D'accord. Ce qui a changé par rapport à la toute première édition également, c'est le design des dinosaures eux-mêmes, qui ont gardé D'accord. la même forme, mais qui ont pris un peu de texture. Ah oui, tu veux dire sur leur forme La forme est la finale. même, c'est juste le. C'est ça, voilà, la peau, la les colorisation, écailles, voilà. colorisation. Enco, effectivement, on retrouve des tuiles forcément plus épaisses que dans Que la les cartes. version, les cartes dans la version originale. Exactement. Donc ça, c'était le retour. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Alors, On oui, est c'est- actuellement en novembre 2015, Oui, ça date de ça date d'octobre, je crois. octobre 2015. Donc oui, effectivement, on est dans la bonne période pour en passer. Hop, tout rentre dans la boîte. Et tu as fait évoluer le prix. Ah, le prix a On est malheureusement d'accord. un hein. petit Bah, peu malheureusement, ça fait partie du jeu. évolué. avec le Donc, matériel. il est passé de 13 € prix public pour les jeux de cartes à 20 € pour le jeu de Pour le tuiles, jeu, mais qui va aller effectivement avec une boîte beaucoup plus épaisse et avec un la boîte, contenu avec le matériel. beaucoup oui. plus important, dont le matériel. Et ce n'est pas le seul, parce que Non. après tout, il y en a un autre qui fonctionne bien, me semble-t-il, et puis Tout on à n'est fait. jamais aussi bien servi que par soi-même. Et ce deuxième jeu, le voilà. Et là, pour le coup, c'est le tien, Oui. Sherlock. fait. Alors Sherlock, on va retrouver le même principe. C'est un jeu, là, pour le coup, coopératif. Il va falloir mener une enquête
pour découvrir qui a aidé Moriarty à commettre un odieux vol. C'est ça. Hein. Et puis, une fois encore, comme Jurassic, on retrouve dans ces nouvelles boîtes un matériel rehaussé, de luxe, tout était en carte. Et nous voici maintenant avec de la tuile. De la tuile, s'il vous plaît, mon bon monsieur. Carton épais, voilà. Carton épais. Et en plus, avec une très belle, enfin, personnellement, excusez-moi, je ne fais que donner mon avis, mais une très jolie petite découpe parce que comme c'est un memory-like, on va dire, mais avec un petit twist, et ben du coup, on peut mettre les tuiles les unes à côté des autres, comme ça, là, pardon, Fall, je vais le mettre ici, et puis garder, malgré tout, une petite accroche pour pouvoir les retourner. C'est ça. C'est plutôt tout cool. Voilà. Et puis le petit, alors ce qui était des cartes aussi devient le petit livret explicatif de la fuite de Moriarty qui est le timer, hein, on va dire, si on se trompe. Voilà, le compte-tour, le compte-tour d'erreur, qui racontait l'histoire de la fuite progressive de Moriarty après son larcin. Ah, c'est génial. Ah, et puis en plus, il se rapproche de l'avion qui se bah barre. Oui. J'avais même pas vu. Là, il prend le bateau, faites gaffe, il y est presque. Là, il hole. Ah oui, puis nous, on est là. Nous, on court derrière. Nous, on court derrière pour rattraper. Ah, c'est excellent. D'accord. Et donc, du coup, tu en as fait un petit livret qui va jusqu'à la fuite, si jamais nous n'avons pas réussi à trouver le coupable avant. C'est ça. Est-ce que, Arnaud, est-ce qu'il va y avoir des petites particularités? Alors, dans l'édition de Jurassic, tu nous as dit qu'il y avait le dinosaure bonus plus un nouveau dinosaure. Il y avait 2 versions dans la boîte de Sherlock. Elle se joue toujours? Elle se joue toujours. Donc, il y a la version coopérative et la version compétitive. D'accord. Donc, les 2 règles coexistent toujours parce qu'elles permettent de jouer à la fois de 2 façons. De 2 manières différentes et complémentaires. Et autant quand on est tout seul ou avec des petits, la version coopérative paraît adaptée et sympathique. Autant quand on a pris un tout petit peu plus d'expérience sur la manière de déduire, eh bien autant ne pas utiliser le compte-tour et puis de jouer chacun pour soi. Un petit peu plus chafouin. Un petit peu plus chafouin. Donc voici, et pareil, Sherlock est sorti aussi à côté de Jurassic. Donc un nouveau format, il y en aura d'autres. Et donc l'idée c'est ça, c'est qu'il y en aura d'autres parce que je pense que finalement ce format est parfaitement adapté au public enfant. Donc pour reparler un petit peu des gammes, donc même dans les gammes au-delà des formats, j'avais 3 gammes, on va dire, que j'ai identifiées avec des petits noms. D'accord. La gamme Fino qui est à partir de 5-6 ans, on va dire. La gamme Futé à partir de 7-8. Et puis… T'as trouvé quoi pour le 3e? Filou. J'étais en train de dire, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de futé? Non, la gamme Filou, c'était justement la gamme Hawaii Chromatic Tac. Parce que là, c'est des jeux d'ambiance, plus ambiance, pour rigoler entre amis. Donc même si on peut y jouer à partir de 6-7 ans, c'est plus pour y jouer à nombreux et pour déconner quoi. Alors que les autres jeux finaux et futés, même si c'est des jeux rapides et hyper accessibles, mettent en œuvre une certaine réflexion de mémoire ou de stratégie tactique légère. Voilà. On sait de toute façon que quand c'est évident, on peut le ranger dans tel ou tel finaux, futé, etc. Il y a certainement des jeux qui, en fonction du public, seront dans une catégorie, mais seront un petit peu à la frontière de l'un et de l'autre. Mais ça permet en tout cas d'identifier beaucoup plus rapidement. Et est-ce que tous les petits, entre guillemets, ce que j'appelle moi les petits, ceux-ci ne sortiront pas forcément dans la gamme ici? Non, c'est pas la vocation de la gamme à remplacer l'une ou l'autre. Non. D'accord. Ça va être des nouveaux jeux, éventuellement des reprises, mais il y aura de toute évidence des nouveaux jeux, c'est déjà dans le pipe. C'est déjà dans le pipe. J'en ai vu une de boîte là, juste un petit peu plus loin, à ta gauche. Là, c'est quelque chose dont on a le droit de parler? Non, pas trop. En fait, je l'ai laissé là, mais pourquoi je l'ai mis ici? Je l'ai ramené, oui, mais non, on n'en parle pas. Voilà, c'est peut-être un peu trop. Un peu trop tôt parce que… Celle-là, elle est très très bonne. Alors donc du coup, vous aurez vu dans ce papotage Illopelli une vraie nouveauté.
Hein, c'était le 1-2 croix dont nous avons parlé. Et puis ici, là, au centre de la caméra, une fausse vraie. Enfin, si c'est une nouveauté, mais, Non, mais voilà, tout va bien. Ce sera une nouveauté, c'est sûr, mais dans la gamme, c'est pour dire qu'il y aura une suite dans cette gamme, dans ce format-là. Voilà, avec donc vocation à avoir des tuiles et un petit peu de matériel, comme des dés, des choses comme ça. Voilà. Il y aura des dés dans celui-là? Oui. Mais tu n'en diras pas plus. Bah, pas hors de la présence de ton avocat. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. On va terminer ce petit papotage, Arnaud, si tu le veux bien, avec malgré tout un côté parfois un petit peu plus concret. Tu as démarré en 2011, ça y est, ça commence à faire 14 jeux. Oui. Est-ce que la question peut se poser, c'est suffisant en se disant, allez, c'est bon, maintenant je ne vis que du travail de l'édition, parce que je sais que tu travailles tout seul en fait. Oui, avec… non, pas complètement tout seul. Pas complètement tout seul. J'ai pas mal de gens qui m'aident. Sont autour de toi. Ma femme, évidemment. Ouais. Et puis, il est évident que je fais appel à des traducteurs, à des illustrateurs, etc. Et que j'ai un Mais rôle Ilopelli, c'est principalement toi. C'est moi et ma femme. Voilà. C'est toi et ta femme. D'accord. Et du coup, 14 jeux, ça tourne, c'est bon? On peut envisager la suite sereinement? Ou non, ça reste quand même le parcours du combattant, mon bon monsieur. Oui. Alors le parcours du combattant, non, puisque j'ai quand même pas mal étayé. Donc j'ai tous mes liens à la fois commerciaux et de fabrication, etc. qui sont faits. Donc j'ai commencé à avoir certaines habitudes, mais on progresse toujours. Oui, la preuve, Sherlock et Jurassic reviennent, donc c'est la preuve aussi que ça fonctionne. Et puis on l'a pas présenté là, mais Corrigan était une belle expérience, même si je l'ai partagé avec Matago. Une grande boîte avec des lutins dedans qui doivent trouver où se cache le trésor au pied de l'arc-en-ciel. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Tout va bien. Donc c'était effectivement une grande boîte. Voilà. Ouais. Donc voilà. On apprend. On progresse, on s'étend commercialement aussi, on espère. Peu à peu. Ouais. Et voilà, donc faut durer tant que la passion est là. Alors, je vais en profiter pour reprendre parce que je ne l'ai pas montré. Je fais juste une toute petite machine arrière. On voit ici, c'est ce que tu disais, l'élément annonciateur de la gamme. Oui, tu l'as aussi sur le nouveau format avec le petit. Ne bougez pas, je vous donne le troisième. Hop, voilà. On a le nounours, le petit singe et le renard. Voilà. Alors, le futé, tu l'as mis pour le renard? C'est le renard. Ok. Le filou, tu l'as mis pour le singe. Voilà. Et puis du coup, le finot. On a le finot pour le nounours. C'est ça. Ok. Et on va terminer, dernière question, parce que je ne voudrais pas non plus trop te cuisiner. L'avenir, du coup, on a 1-2 croix 2016. Oui. On a Dungeon, non. Dragon Keeper, The Dungeon, en financement participatif 2016 également. Ça c'est pareil, c'est une nouveauté pour Ilopelli. Et puis cette boîte énigmatique ou pas encore? Cette boîte énigmatique sûrement. Oui, sûrement. Sûrement 2016. Voilà. Après, il y a encore beaucoup de travail d'illustration à faire dessus, donc on l'a pas commencé. Et voilà, on dit tout par la caméra, je vous l'avais dit, on dit tout. Et donc voilà, le but c'est de le faire en 2016. Le but c'est quand même 2016. Voilà. Tu te gardes un nombre de jeux par an ou... Non, en fait, j'essaye, mais c'est pas mandatory quoi. D'accord. C'est pas obligatoire du tout. C'est selon la vente des autres et selon les ajustements. Par exemple, cette année, donc j'ai sorti Wacky Challenge. Celui qui est là. Voilà, qui finalement est la seule nouveauté Ilopelli cette année. D'accord. Les grosses boîtes. Après, ce sont des rééditions. Ah, oui, c'est vrai, mais donc, malgré tout, ça fait quand même une belle, une bonne façon de revenir sur le devant, malgré tout. Oui, tout à fait. Et puis, c'est des coups. C'est des succès. C'est des succès, puis c'est des coups. Donc voilà, au final, il y a eu Wacky Challenge, il y a eu les autres qui tournent quand même, et donc il faut réalimenter, continuer de faire vivre. Par exemple, Awaiki qui a fait une mini rupture, et de nouveaux disponibles, et puis les nouveaux formats. Les nouveaux formats qui arrivent. Je vais quand même finir par la poser, puisque du coup, Dragon Keeper, financement participatif, l'envie, la nécessité. Alors,
le passage par Kickstarter… Alors, je vous le dis, on en parle beaucoup sur Trick Track, forcément. Donc, eh ben, on a un éditeur, il va lancer un financement participatif. Je ne pouvais pas ne pas te poser la question, tu m'en voudras pas. Pas du tout, pas du tout. Puis autant être complètement transparent sur ça. Donc, pas de nécessité réellement. D'accord. Mais j'ai trouvé… Bon, Dragon Keeper est particulier parce qu'il sort un petit peu de la gamme puisqu'il n'est pas pour… Je vais vous le montrer. Hein. On a quelques vidéos sur Trick Track, vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut savoir. Je vais même pouvoir me planquer derrière. Voilà. Donc Dragon Keeper est pour un public un peu plus âgé, qui n'est pas la cible habituelle d'Ilopélie, bien que ça reste familial. Hein. Voilà. Et donc un thème un peu heroic fantasy, donc un peu plus gamer, et donc l'envie de tester aussi Kickstarter pour le financement participatif pour ça. En façon d'éditer un jeu. La façon d'éditer un jeu. Et l'autre chose qui a motivé aussi le passage par Kickstarter pour Dragon Keeper, c'est l'envie de faire un jeu un peu, enfin vraiment développé niveau matériel, indépendamment de la mécanique elle-même du jeu. C'est un jeu qui se joue assez rapidement, mais j'avais envie d'un certain type de matériel, donc on verra l'a vu, on l'a vu avec dans les trois vidéos, boîtes, trois boîtes qui s'emboîtent, qui font un donjon dans lequel on descend. Des tuiles, une figurine, enfin, et donc j'avais eu comme retour, tu penses pas que c'est un petit peu surdéveloppé pour un jeu qui se joue en 25 minutes, voilà, mais quel prix tu vas pouvoir mettre, et donc je me suis dit, bah, essayons. Le public sera juge de savoir si ce type de développement les intéresse ou pas. Donc voilà. Donc du coup, c'est vraiment une façon nouvelle d'envisager l'édition. Si ce n'est pas forcément une opération financière, entre guillemets, ça peut l'être, mais si ce n'est pas forcément la motivation première, c'est une autre façon d'envisager l'édition, un passage. C'est quelque part aussi de la communication, parce que ça permettra aussi de faire connaître Ilopélie. Il est important, exactement, il est important de communiquer sur les jeux. Donc, dans une édition classique, on communique beaucoup sur le jeu au moment de sa sortie. On essaye de faire un événement sur un salon, éventuellement on envisage un goodies pour la sortie du jeu, une campagne publicitaire qui l'accompagne. Bon, Kickstarter c'est un peu différent puisqu'on fait la communication avant que le jeu sorte réellement. Quitte à la recommencer un petit peu lors de la sortie réelle si le jeu est amené à aller dans les boutiques. Voilà, donc c'est deux façons de communiquer sur les jeux, et donc la communication Kickstarter ne me paraît pas mauvaise non plus. Ah non, c'est une autre façon. Et voilà, l'envie d'essayer. Bon, malgré tout, le financement est toujours profitable parce que par rapport à des jeux classiques, bon, le coût de développement d'un jeu comme ça est nettement plus important. Et donc, forcément, pour une petite société d'édition comme Ilopélie, c'est important. Sur des gros coûts de développement comme il y avait eu sur Corrigan, on les avait portés à deux. Là, je suis tout seul, mais donc, avec le financement participatif. Le financement est toujours fondamental. Fondamental dans l'édition d'un jeu. On vient de faire cette petite rétrospective avec vous, amis joueurs et amis joueuses, sur Trick Track. Merci beaucoup Arnaud Urbon de Ilopélie, d'être venu nous faire cette petite rétrospective et quelque part aussi cette petite boule de cristal sur ce qui va se passer, même si on n'a pas ouvert la boule vraiment, la boîte. Bon, on en a ouvert une. Mais non, t'inquiète, on en a ouvert une. On va remercier également, en regardant cette caméra, Monsieur Fall qui était à la réalisation. Et puis on se retrouve dès que vous voulez pour d'autres petits papotages, pour aller toujours un petit peu plus loin dans l'exploration du monde ludique. Merci à vous et puis bonne partie et amusez-vous bien.